Bonjour les cornus, les encornés, les décornus, les décornés, etc. En fait, bon, je viens d'acheter la corne et le porte-corne. Du site l'Esprit Viking, voilà. Et deuxième point, chez Bernard Bordas, bon, j'ai entendu parler du nerf de bœuf. Ça m'a donné, ça m'a rappelé quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, mon père accusait que son demi-frère décédé avant lui avait frappé sa sœur sur la tête avec un nerf de bœuf. Voilà. Enfin, de bœuf, de bœuf. À l'accent marseillais, on dit de bœuf. Voilà. Voilà le truc. Eh bien, ce que j'ai décidé de faire, parce qu'il y a des arguments, des contre-arguments, etc. Pour l'instant, on ne voit pas la vérité finale. Voilà. Sur plusieurs sources différentes, en fait. Ce que je compte faire déjà, c'est que je compte... au niveau des vaches de combat des Reims, en fait, je compte faire une proposition... s'il y a un des éleveurs où la vache remporte tous les titres, ou presque tous les titres, en fait, de championne, ce que je compte faire, c'est que, voilà, c'est d'acheter, parce que, bon, une vache, je sais pas quelle expérience de vie a, mais à la fin de sa vie, voilà, de faire une corne pour moi, c'est-à-dire une corne de vache de combat. J'avoue que j'en ferai autant avec une corne de taureau de combat. Voilà, bon, même si c'est... ce que j'ai repéré lorsque j'ai assisté à une corrida, c'est que en fait, c'était en avril. Bon, et il y avait beaucoup de chaleur, c'était orienté beaucoup au niveau chaleur, au niveau de l'arène, en fait, d'Arles. Et bien, en fait, j'ai vu qu'à passer les 16h30, lorsque le soleil était descendu derrière les murs de l'arène, le dernier taureau était beaucoup plus en forme. Voilà, aura nocturne indien du taureau. Et en fait, il a été épargné. Le 17 avril 2022, j'ai été à Arles, le seul taureau de l'année, qui a été, enfin, pas de l'année plutôt, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de taureau épargné. Bon, ce taureau-là épargné, moi j'avoue que j'ai croisé le regard du toréador, voilà. Et j'étais du côté tribune, du côté du maire, voilà, de la ville en fait. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais demandé lorsque j'avais payé à la caisse qu'elle me mette au plus proche du taureau. Moi j'avais dit comme ça, au plus proche du taureau. Voilà. Ça a été mes dires. Simplement, je n'avais pas vérifié les plans, des trucs comme ça. Parce que moi je comptais, si j'avais eu vraiment le choix à 100%, etc., c'était de me mettre aux abords du truc rouge, voilà. En réalité, pour soutenir le taureau, voilà. Parce que, à un moment donné, quand je voyais les agonies des taureaux précédents qui étaient en plein cagnard, en fait, je me suis aperçu d'un truc, c'est que je vais vérifier, je pense que les taureaux sont affaiblis en plein soleil. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont une vue qui est inférieure à nous. Donc je pense que lorsque le soleil est derrière un mur, un truc comme ça, que c'est estompé, je pense qu'ils y voient mieux. Voilà, c'est ma théorie. Et donc le dernier taureau a été plus en forme, etc. Voilà. Et ensuite, ils écrivent dans un article de journal qu'ils ont levé le drapeau orange, le chiffon orange pour épargner le taureau au niveau du public. Bon, dans la réalité, il était blanc le chiffon. Hein. Ça, c'est dans la réalité. Voilà. Mais j'étais présent, voilà, le 17 avril
2022, j'étais présent. Par curiosité, il fallait que j'assiste une seule fois à une corrida pour voir de mes réels yeux ce que c'était. Voilà. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas aimé voir les taureaux agoniser. Quand les taureaux se dirigeaient vers la tribune de mon côté, où il y avait le maire, eh bien, le truc, c'est que moi, franchement, voilà, quoi. J'avais de l'empathie, je voulais. J'avais envie d'aller toucher le taureau, quoi. Voilà, comment dire, enfin, voilà, ça ne m'a pas plu le voir les agonies et les morts des taureaux, quoi. Parce que, voilà, quoi. C'était vraiment des agonies à voir et on voyait vraiment les taureaux de face, etc. Bon, et il y a lorsque c'était le dernier taureau et qu'il y avait une personne qui ne voulait pas que le taureau soit gracié, derrière moi une femme, à moitié espagnole en fait, ou oui, totalement espagnole parce qu'elle parlait à moitié français, à moitié espagnol, elle n'était pas contente. Madame, je vous adresse un truc le 17 avril, je vous ai pas trouvé correct, quoi, voilà. Voilà, de ce côté-là, voilà, je vais être clair. Et je vais être direct, voilà. Et le truc, c'est qu'heureusement que le maire et le toréador, etc., ne vous ont pas écouté, quoi. Voilà. Heureusement, quoi. Voilà. Et de toute façon, vous auriez mérité un encornement. Voilà, madame. Et malheureusement, ça m'a fait prendre conscience que voilà, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, il y a des connards et des connasses partout, quoi. Voilà. Voilà, il y a des connards et des connasses partout. Voilà, alors de ce côté-là, il y a une égalité parfaite, il y a une équité. Entre les connards et les connasses, il y a une équité. Voilà, c'est ce que j'ai à dire.